Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on va parler de maquillage. Ah non, je vous fais une blague les filles. On va parler de cheveux. Ouais, j'avais envie de faire un make-up pour cette vidéo là. J'aime le make-up, j'aime me maquiller. Et voilà, on va parler de cheveux aujourd'hui. Alors je vais vous expliquer en 5 étapes comment constituer sa routine capillaire, quel produit choisir, et ces 5 étapes là pour moi c'est la base. Alors qui veut dire première étape c'est le pré-poux, deuxième étape c'est le shampoing, troisième étape le masque, quatrième étape le leave-in et ensuite en cinquième et dernière position c'est l'hydratation que vous allez apporter à vos cheveux dans la semaine. Alors, le pré-poux, qu'est-ce qu'un pré-poux? Le pré-poux, c'est un soin qu'on va venir apporter à ses cheveux avant le shampoing. Vous pouvez faire un pré-poux maison, vous pouvez mettre de la banane, mélanger avec du miel, mélanger avec de la crème de coco, de l'avocat, voilà. Il existe différents pré-poux maison. Ensuite, après, on a les huiles, les bains d'huile, pardon. Les bains d'huile, vous pouvez utiliser une huile, plusieurs huiles, mélanger les huiles avec des huiles essentielles, menthe poivrée, baie de Saint-Thomas, l'huile essentielle d'ylang-ylang aussi c'est pas mal pour les cheveux, pour booster la pousse du cheveu. Après ensuite on a aussi les poudres indiennes qui sont pas mal pour les cheveux, je vous le conseille en tout cas. Les nez, on a de la poudre d'amla, de la poudre de Nîmes, de Brahim, voilà, il y a différentes poudres indiennes. Surtout les filles, n'hésitez pas à tester différents pré-poux pour voir ce que vos cheveux aiment, ce qu'ils adorent. Ensuite, après, on a le shampoing. Le shampoing, il existe des tonnes de shampoings, les filles. Alors voilà, faites bien attention aux shampoings que vous allez choisir pour vos cheveux parce que il y a des shampoings pour les cheveux fins, les shampoings pour les cheveux colorés, les shampoings aussi qui donnent du volume. Il y a les shampoings pour les pellicules, ça c'est plus des shampoings traitants. Là on part sur un shampoing traitant. Alors moi en ce qui me concerne, je fais un shampoing hydratant. J'adore les shampoings hydratants parce que mes cheveux sont secs et fins. Et si vous êtes dans le même cas que moi, c'est que vous manquez de sébum les filles. Alors si vous manquez de sébum comme moi, il vous faut un shampoing hydratant et voilà, ça va permettre à vos cheveux d'être plus hydratés. Vu qu'ils sont déjà déshydratés, ça va nous permettre d'apporter de l'hydratation à nos cheveux, de les réhydrater. Moi j'aime bien les shampoings hydratants, ça va apporter souplesse, douceur à mes cheveux. Les shampoings hydratants pour moi c'est l'idéal parce que ce sont des shampoings doux. Voilà, ça a apporté de l'hydratation à mes cheveux et c'est tout ce que j'ai besoin. Ensuite, après il y a les shampoings avec sulfate. Faites bien attention, les shampoings avec sulfate, ils sont quand même un peu agressifs parce qu'ils contiennent du détergent les filles. Alors faites bien attention, n'utilisez pas trop les shampoings avec sulfate parce que ça risque d'abîmer vos cheveux et de les assécher parce que le détergent c'est un produit qui assèche le cheveu. Alors faites très attention, pas trop de shampoing avec sulfate. Moi en ce qui me concerne, je l'utilise une seule fois par mois parce que voilà, j'ai besoin aussi à un moment d'enlever tout ce que j'ai, toutes les saletés du mois. Si vous utilisez du gel, de la laque, même la pollution, différentes saletés, faites un shampoing avec sulfate dans le mois. Après voilà, bien sûr il y a les shampoings aussi naturels, le savon noir c'est un shampoing naturel. Il y a les poudres indiennes aussi, c'est la poudre, c'est Shikakai, c'est une poudre qui lave le cheveu. Ensuite après on a les masques. Les masques, très très important, les soins
profond. On appelle ça soin profond. Là, vous allez apporter de la nutrition à vos cheveux parce que voilà, vos cheveux en ont besoin. Nos cheveux ont besoin d'être nourris en profondeur. Et là, cette étape-là, elle est très importante. Alors, faites bien attention au masque que vous allez choisir pour vos cheveux. Il existe différents masques. Voilà, si vous avez besoin d'un masque hydratant, vous choisissez un masque hydratant. Après, il y a les masques protéinés. Les masques protéinés, c'est écrit Repair dessus, qui veut dire réparateur. Si vous voyez ça, ça veut dire que ce masque-là contient de la protéine. Si vous faites un masque protéiné, vous devez sentir que vos cheveux sont forts, robustes, voilà, qui se sont réparés. Surtout les filles, très important, gardez l'équilibre entre les deux, l'hydratation et la protéine. Pas trop de protéines. Si vraiment vos cheveux sont abîmés, faites des masques protéinés. Si vos cheveux ont besoin d'être hydratés, faites des masques hydratants. Parce que c'est très très important de toujours garder cet équilibre-là entre les deux. Alors moi je fais un masque protéiné par mois parce que moi je trouve que mes cheveux ils ont besoin de plus d'hydratation que de protéines en fait. Alors dans le mois je vais me faire 3 masques profonds hydratants et un masque protéiné. Quand vous faites un masque, un soin profond, vous devez sentir que vos cheveux sont nourris. Voilà, si vos cheveux sont pas nourris, s'ils n'ont pas cette action-là, les filles, c'est que le masque, il n'est pas fait pour vos cheveux. C'est que le masque, il n'a pas fait son taf. Alors, vous devez sentir que vos cheveux sont nourris, bien hydratés, souples, et vous devez sentir aussi qu'ils ont gagné en élasticité. Et très important aussi, le masque va vous servir à démêler vos cheveux. Le masque a cette action là. Alors voilà, moi je profite toujours quand je suis sous ma douche pour me faire mon masque. Vous mettez votre masque avec une charlotte en plastique sur la tête pour maximiser l'effet du masque. Vous faites tout ce que vous avez à faire dans votre douche, je sais pas, moi vous profitez de faire tout ce que vous avez à faire. Après, ensuite je démêle mes cheveux. Vous devez profiter de démêler vos cheveux à cette étape là pour éviter la casse. Voilà, voilà. Si vos cheveux sont rêches en mode paille, c'est que le masque n'a pas fait son taf correctement. Moi, si je serais à votre place, changez de masque. Après, ensuite, les filles, on a le leave-in conditionneur ou la crème sans rinçage. Voilà, il existe des leave-in crème, liquide. Le leave-in est sans rinçage, les filles. Vous ne devez pas vous rincer les cheveux quand vous avez appliqué votre leave-in sur vos cheveux. Et cette étape-là, elle est très importante parce que voilà, ça va encore apporter de l'hydratation à vos cheveux. Il faut mieux plus que pas assez. Moi, je dirais parce que voilà, hein, moi, mes cheveux sont secs et quand je les apporte de l'hydratation, ils sont très contents. Et surtout les filles, après votre leave-in, vous devez sceller l'hydratation que vous venez d'apporter à vos cheveux pour qu'ils ne s'évaporent pas. Vous devez la sceller avec une huile ou un beurre végétal, l'huile de coco, l'huile de pépins de raisin, de l'huile d'olive. Moi j'aime bien l'huile de coco de Vatica, c'est mon number one. Je l'aime, je kiffe cette huile là parce que voilà, elle contient pas mal de bonnes choses à l'intérieur. Et après, ensuite, on a l'hydratation qu'on apporte à nos cheveux dans la semaine. L'hydratation hebdomadaire. Cette hydratation là, vous pouvez utiliser la Lock méthode qui veut dire liquide all cream. Vous pouvez utiliser aussi qu'une crème, qu'un leave-in, qu'un lait capillaire ou un baume capillaire. C'est vous qui voyez. Si vos cheveux ont besoin de beaucoup d'hydratation, moi je vous conseillerais un baume capillaire. Si vous voulez apporter une hydratation légère à vos cheveux, utilisez un lait capillaire. Ne négligez pas cette étape parce que c'est très important. Sinon après vos cheveux vont se casser et voilà, ils sont en manque d'hydratation, ils seront fragiles. Alors voilà, négligez pas cette étape là. Hydratez vos cheveux si vous sentez qu'ils sont
sec. Et pour que cette hydratation là soit bien bénéfique pour vos cheveux, n'oubliez pas de sceller l'hydratation que vous venez d'apporter à vos cheveux avec un beurre ou une huile. Et voilà, c'est la même étape que le leave-in en fait, tout simplement. Et voilà, je vous ai expliqué les 5 étapes les filles. J'espère que voilà, la vidéo sera bénéfique pour vous. Je pense ne rien avoir oublié. Aussi, je voulais vous montrer aussi que voilà, mon brushing il tient bien. Juste avant, j'avais fait une vidéo sur la protéine de soie. Ça fait déjà 3 jours que j'ai mon brushing et on aurait dit que c'est le premier jour. On aurait dit que je viens de le faire, que je viens de sortir de chez mon coiffeur, alors que pas du tout. Mon brushing il tient parfaitement bien. Et voilà les filles, j'espère que la vidéo vous a plu et que la vidéo va vous apporter des réponses. Si vous avez d'autres méthodes que la mienne, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et voilà les filles, la vidéo elle est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais d'énormes bisous les filles. Faites attention à vous et prenez soin de vous. Gros bisous. Mouah, 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 mouah.